Surprise interculturelle. Intercultural surprises. Surpresas interculturais. Intersanskritic आश्चर्य. Surprise interculturelle. Sorpresas interculturales. Bonjour et bienvenue dans Surprise interculturelle, le podcast qui vous fait voyager et mieux comprendre les cultures du monde. Je suis Charlotte Courtois, conférencière en diversité culturelle et fondatrice de l'ONG Constellatio. Je vous propose de vous raconter des histoires et anecdotes de voyage où j'ai été surprise par des réactions ou des coutumes d'ici et d'ailleurs. Le but ? Découvrir ensemble ce qui est à la base de ces surprises pour savoir comment décoder, comment réagir et comment anticiper tout ça. Allez, je vous laisse découvrir l'épisode du jour. Bonne écoute! Bonjour tout le monde! Vous le savez peut-être, je viens de poser mes valises à Barcelone pour quelques mois. Alors l'anecdote que je vais vous raconter aujourd'hui va parler d'Espagne et je veux vous parler précisément d'un petit truc qui semble insignifiant et qui pourtant me rend complètement dingue. Comment les gens se meuvent. Oui, comment on se déplace, particulièrement dans l'espace public. Mais avant de rentrer dans les détails, je ne peux m'empêcher de vous partager quelques infos sur le pourquoi et le comment je me suis retrouvée ici. Alors je pourrais vous la jouer, oui, c'est important pour nourrir ce podcast et pour mes conférences de collecter des informations, pour les analyser, pour les partager. Mais la vérité, c'est que j'avais besoin de ça juste pour moi. Vous le savez si vous me suivez depuis quelque temps, j'ai habité dans plusieurs pays, plusieurs années. Pour être exact, j'ai habité 2 ans et demi en Australie, 1 an en Tunisie, 4 ans en Espagne, à Madrid, et je pourrais presque dire 5 mois en Colombie, si on met mes séjours bout à bout. Et là, ça faisait 11 ans que j'étais rentrée en France depuis mon retour de Tunisie en 2014. Et j'adore la France, j'adore la Bretagne, que je considère vraiment comme mon chez-moi, j'adore Rennes, et j'adorais mon appart, mon cocon de voyageuse décoré de pièces rapportées du monde entier. Et puis je voyageais beaucoup quand même, sur des périodes plus ou moins courtes. Mais vivre à l'étranger, c'est pas pareil. Je sais pas si vous l'avez déjà fait, vous qui m'écoutez, et si vous ressentez la même chose. Mais il y a quelque chose qui me manquait terriblement dans le fait d'habiter dans un pays qui n'est pas le mien. J'appelle ça l'ébullition intellectuelle. Cette sensation un peu diffuse d'être en permanence en train de découvrir des choses, même au bout de plusieurs années. Je dis toujours que je pars pour mieux revenir et je rentre pour mieux repartir. Et ben c'est parti. Alors voilà, je pourrais vous faire la chanson « Mes chers parents, je pars, je vous aime et je pars ». Mais pas de traversée de l'Atlantique pour moi. Je ne suis pas bien loin, je travaille toujours avec la France, entre autres, mais j'avais besoin de changer d'air. Bref, je suis à Barcelone. Et j'ai découvert un truc qui m'énerve. Ça m'est arrivé plusieurs fois, donc c'est pas un hasard. Les gens ne se poussent pas quand ils me croisent sur le trottoir. La première fois que ça m'est arrivé, je me suis dit que c'était juste une personne pas très bien élevée. Ok. La deuxième, je me suis dit « Oh, ça m'agace, ça dit donc !» Et la troisième fois, j'étais comme Patrick Timsit dans Un Indien dans la ville. Ah, que ça m'énerve ça! Tout ça alors que ça fait que 2 semaines que je suis là. Hein. Franchement, je sais que je vous parle tout le temps d'être ouvert d'esprit, mais bon, ça m'empêche pas d'être humaine. À chaque couple ou chaque groupe de personnes que je croisais dans la rue, je pestais intérieurement contre ces gens franchement pas très empathiques. Mais c'est pas ma première fois à l'étranger, alors il y a quand même assez rapidement une petite lumière d'alerte qui s'est allumée dans ma tête. Attention Charlotte, peut-être que tu analyses la situation avec tes propres filtres culturels, comme s'ils étaient universels. Fais donc un pas de côté, au littéral comme figuratif, et observe, questionne, analyse, avant de penser que les gens sont tous des cons. Bah oui, moi aussi j'ai des moments où j'ai envie d'envoyer bouler les gens parce qu'ils fonctionnent pas comme moi. On appelle ça des biais inconscients. Et l'idée de base de l'interculturel, c'est justement de les conscientiser. Alors en quoi cette situation pouvait-elle bien être culturelle, me direz-vous ? Eh bien figurez-vous qu'il y a des différences culturelles dans le rapport au corps et au mouvement, autant dans l'intimité que dans l'espace public. Je vous explique. J'ai fait mes petites recherches. Ça s'appelle la proxémie, la science des espaces sociaux. Elle étudie notamment les distances interpersonnelles qui sont considérées comme acceptables ou non, confortables ou non. Dans certains pays, comme en Espagne, ou dans de nombreux pays d'Amérique latine ou du monde arabe, cette distance interpersonnelle est beaucoup plus réduite que dans d'autres pays, comme le Japon entre autres, mais aussi la France. Alors ça veut dire quoi, concrètement ? Ça veut dire que les gens sont beaucoup plus tactiles, en moyenne, mais aussi qu'ils peuvent se tenir beaucoup plus près de vous
ou vous frôler dans la rue sans que ce soit considéré comme un problème. Avec le recul, je me rends compte que la première fois où j'ai commencé à ressentir ça, c'était quand j'étais ado en Australie. J'avais remarqué que de nombreux Chinois et Chinoises me rentraient dedans sur le trottoir à Sydney et pas les Australiens. J'avais déjà un peu repéré que c'était différent. Aujourd'hui, je comprends un peu mieux pourquoi. J'ai aussi ressenti ça en Tunisie. Je me souviens faire mes courses au grand carrefour de la Marsa, le supermarché donc, qui est immense. Et comme je suis plutôt de nature hypersensible, j'avais beaucoup de mal à supporter que les gens me frôlent et me bousculent dans les rayons du magasin. J'avais envie de me mettre en boule dans un coin et d'attendre que ça se passe. C'est marrant parce qu'on parle jamais de ce sujet-là. Et pourtant, quand on y pense, il y a des tonnes de choses à dire. Est-ce que vous avez remarqué, par exemple, que dans les pays où on roule à gauche, les gens ont tendance à se décaler un peu vers la gauche quand ils croisent quelqu'un à pied sur un trottoir? Alors qu'en France, et dans la plupart des pays où on roule à droite, on a tendance à se décaler vers la droite quand on croise les gens. Pareil dans les escalators. On se met du côté droit et on laisse ceux qui, entre guillemets, nous doublent, nous dépasser par la gauche, comme en voiture. Dans les pays où on roule à gauche, c'est l'inverse. C'est un détail vraiment. C'est tellement un détail qu'on n'en parle jamais. Mais au fond, mon Dieu, comme c'est énervant, non? Et c'est facile de considérer que l'autre est mal élevé, alors qu'en fait, il fonctionne juste pas pareil. Ces codes culturels sont différents des miens. Pour revenir à mon problème initial des gens qui ne se poussent pas dans la rue, j'ai pas encore totalement le fin mot de l'histoire. Je vais devoir creuser encore un peu. Mais apparemment, ce qui se passe, c'est qu'en France, on anticipe un peu plus. Comme se frôler est considéré trop intrusif dans l'espace personnel de chacun, on se décale plus tôt et on envoie un peu plus clairement un signal pour montrer vers où on va se décaler. Il semblerait que ce soit moins le cas ici et que ces micro-ajustements se fassent moins franchement et plus à la dernière minute, voire à la dernière seconde. Du coup, j'ai l'impression d'être la seule à faire un effort et que l'autre, disons-le franchement, n'en a rien à foutre. Excusez-moi l'expression, mais ça reflète plutôt bien l'émotion que je ressens quand c'est comme ça. Alors qu'en fait, si j'attendais plus longtemps, et surtout si j'avais un peu moins peur qu'on se touche ou qu'on se frôle, je serais plus alignée avec le mode de fonctionnement local apparemment. Bon, ça reste à tester, je vous dirai ce que ça donne. J'ai donc envie que vous reteniez 2 choses. La première, c'est que les différences culturelles se jouent parfois dans de tout petits détails. Ces petites choses qui créent un inconfort sans qu'on sache vraiment bien d'où ça vient. Et ces choses, ces codes culturels si fins, on ne sait souvent même pas qu'on les a. En rencontrant un étranger qui vient en France, on aurait bien du mal à lui expliquer que en France, les gens se croisent, pas tout le temps, mais souvent, plutôt par la droite. Pourtant, si vous regardez bien, vous verrez qu'on a tendance à faire ça. On ne saurait pas non plus expliquer à quelle distance il devient inconfortable de se croiser. Pourtant, cette distance, même si évidemment elle n'est pas unanime au centimètre près, elle existe bel et bien. La deuxième chose que j'aimerais que vous ayez en tête, quand même, c'est que l'interculturel, c'est pas la réponse à tout. Parfois, l'autre est con. Ou, si on veut le dire plus diplomatiquement, l'autre est impoli ou franchement égocentré. Mais parfois, si sa réaction nous agace, c'est juste parce qu'il n'a pas les mêmes codes que nous. Alors, puisque c'est le sujet de cet épisode, je vous invite à faire un petit pas de côté, pun intended, comme dirait l'autre, pour vérifier et ne pas envoyer balader quelqu'un, voire tout un pays, pour une simple, petite incompréhension culturelle. Alors, vous en pensez quoi? Ça vous parle? Je suis curieuse de savoir si certains et certaines parmi vous se sont déjà fait la réflexion de comment les gens se déplaçaient dans l'espace public. Ou si vous avez des astuces pour me mouvoir plus fluidement dans les rues de Barcelone. N'hésitez pas à me mettre un petit commentaire sous l'épisode ou à venir m'en parler sur Instagram ou sur LinkedIn. Je serai super heureuse d'avoir vos retours. Allez, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous aura plu. Je vous donne rendez-vous dans une semaine pour de nouvelles surprises interculturelles. À très vite. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si vous avez envie de soutenir mon travail 100% bénévole, je vous invite à partager un épisode avec vos proches ou vos collègues. Ça fait vraiment toute la différence. À mardi prochain pour un nouvel épisode de Surprise interculturelle.